Bonjour à tous et bienvenue, je suis Amal, je fais des vidéos mode luxe et bien-être. Aujourd'hui on va parler luxe dans le sens où je vais vous présenter ma wishlist. Je dirais pas 2023 mais sur plusieurs années parce que tout ce que je vais vous présenter ne sera pas forcément réalisable. Ça reste une liste de souhaits. Si mes contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir un petit peu ce que je fais sur Instagram. C'est parti, on commence. Donc, il va y avoir du Dior, du Saint Laurent, du Gucci, du Hermès et du Céline. Voilà. Donc, on va commencer par Dior. C'est une maison chez qui j'aimerais acquérir certains articles, parmi lesquels, et je commence par un sac que je guette depuis longtemps. Donc, dans la catégorie petit prix, je vais commencer par cette... Enfin, petit prix, hein, on parle de luxe, donc on va tout rapporter au luxe, d'accord? Parce que petit prix, forcément, c'est pas un petit prix, mais vous entendez ce que je veux dire. Donc, cette pochette 2 en 1, 30 Montaigne, en toile jacquard Dior oblique. J'aime bien ce bleu, j'aime bien cette jacquard. C'est une pochette qu'on voit pas souvent. Et surtout, moi, j'ai un amour pour les sacs bananes de luxe. Donc, voilà, celle-là, elle peut être en sac banane, c'est-à-dire en sac ceinture, mais également en petite pochette crossbody ou sur l'épaule. Donc le prix il est de 1700 €, c'est excessivement cher, je vais dire ça souvent dans cette vidéo. Avant elle était à 1500 € quand j'ai commencé à... Enfin la première fois où je l'ai vue et qu'elle m'avait intéressée, elle était à 1500 € et depuis bien sûr les prix augmentent comme vous savez. Donc j'aime beaucoup, j'aurais bien aimé la trouver en seconde main. Deuxième article toujours chez la maison Dior, c'est tout simplement c'est le sac Lady Dior en cuir, en couleur noire ou cloud blue. Voilà, tout simplement c'est un classique, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Avant ça m'intéressait pas du tout, avant c'est-à-dire il y a plus de 6 ans, mais depuis bien sûr on évolue, on change, notre style de vie change et évolue également. Donc aujourd'hui le besoin de ce sac se fait ressentir et des fois j'ai l'impression qu'avec l'âge on voit autrement les choses. Donc voilà, c'est un sac qu'avant je trouvais faisait très dame. C'est pas parce que je suis très dame aujourd'hui, ou peut-être, mais en tout cas, avant il n'y avait pas la bandoulière. Aujourd'hui, le fait qu'il y a la bandoulière, ça change tout. Du coup, j'aimerais bien en avoir un pareil. Il est au prix de 5300 €. Je ne mettrai pas ce prix dans un sac comme ceci. Donc, j'aimerais bien trouver un en bonne occasion. Dans le même style, le sac Lady Delight, moi je dis Delight ou Delete, je sais pas comment ça se prononce, en médium. J'aime énormément le motif jacquard broderie en bleu là que vous voyez ici, je le trouve juste magnifique. Toutes les broderies et les tissus qu'on propose dans ce Delight sont magnifiques, les couleurs saisonnières toutes belles, vraiment c'est un réel coup de cœur. Je pense qu'à choisir entre le Lady Dior et le Lady Delight, ça va être compliqué parce que j'ai du mal à acheter du luxe quand c'est pas du cuir, je sais pas pourquoi. Du coup, j'aime beaucoup le Delight, ou peut-être ça sera le Delight avant le Lady Dior, sachant que le Lady Dior c'est meilleur investissement que le Delight, sachant que les deux ne sont pas top en termes de revente. Donc voilà, mais c'est quelque chose que, autant que amoureuse de sac à main et de fan de sac à main, un des deux doit absolument rejoindre ma collection si j'arrive à en trouver à un prix très raisonnable. Voilà. On est fini avec le Dior, mais juste pour faire le rapport avec le Chanel, le seul article que j'aimerais acquérir du Chanel, ça sera un sac banane Chanel. Donc vous voyez, on propose souvent en seconde main les bananes des uniformes portés par les SA, les sales assistants, les vendeuses des maisons Chanel. Donc ça serait peut-être quelque chose dans ce sens-là. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup un sac banane Chanel. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et voilà, je pense que dans quelques temps, essayer de l'avoir, pourquoi pas. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma wishlist et c'est le seul et unique article de chez Chanel. On va passer chez Saint Laurent. Vous savez combien j'aime cette maison et le nombre d'articles que j'achète chez eux. Donc d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Dans ma dernière vidéo luxe, je vous ai présenté un sac East-Ouest de la maison Saint Laurent que finalement j'ai décidé de m'en séparer et il est disponible sur mon Vinted. Si toutefois ça pourrait vous intéresser, je vous mets le lien en barre d'informations. Sinon, voici mon ID Vinted. Voilà, on commence la liste wishlist chez Saint Laurent. Et on commence par un sac ou un modèle de sac que j'ai déjà.
Donc c'est vraiment fait partie de ma wishlist, mais je ne sais pas si ça va être réalisable parce que comme j'ai déjà le modèle, mais c'est un beau modèle, c'est le Cassandra Saint-Laurent, mais j'avais hésité quand j'étais sur place avec une autre couleur qui était une bimatière. Comme vous voyez sur la photo, donc il est en bimatière, c'est du coton et du cuir. Donc j'ai hésité avec ça, il a vachement augmenté depuis mon dernier achat. Aujourd'hui, il est à 2600 le sac, si je me souviens bien, sinon je me corrigerai ici. Donc voilà, comme je disais, c'est peut-être pas réalisable, mais en tout cas ça fait partie des sacs que je souhaiterais avoir. Pourquoi je ne l'ai pas choisi? Parce que tout simplement, comme je disais, quand je parlais des sacs Delight chez Dior, c'est que j'ai du mal à acheter du luxe quand c'est pas du cuir. Je sais pas, ce blocage que j'ai, peut-être je passe à côté de beaux modèles, qui sait. Et un sac qui était mon top 1 depuis avant que je commence à acheter chez Saint Laurent. J'ai toujours voulu un Sunset et à chaque fois j'achète autre chose que du Sunset. C'est vraiment incroyable. Pourtant ça reste un de mes modèles, mais je pense qu'il y a quelque chose qui me bloque. Mais ça reste toujours, ça fait toujours partie de ma wishlist. C'est sa rigidité ou sa petite taille, donc à voir, mais en tout cas enfin, à voir comment je vais réagir à la prochaine fois que je rentrerai dans une boutique Saint-Laurent. Est-ce que parce que la dernière fois j'étais partie pour prendre un Sunset ou un Loulou et je suis repartie avec un Cassandra. Donc le modèle Sunset que je souhaiterais avoir, ça serait un Sunset médium embossé crocodile en couleur blanc vintage ou en couleur dark beige. Le prix il est de 2400 également, ça a vachement augmenté. Saint Laurent, il se prive plus des augmentations une fois, deux fois par an, tranquille. Troisième sac, et cette fois-ci on va parler de Loulou. Le Loulou, j'en ai jamais possédé. Jusqu'à il y a quelques années, je ressentais pas le besoin parce que j'avais d'autres modèles de sacs qui faisaient exactement le même travail et qui étaient dans le même format et dans le même style, notamment les Chanel. Donc je voyais pas la nécessité. Mais aujourd'hui, quand on voit l'engouement sur cette marque, sur ce modèle-là et l'évolution du prix, donc je dirais que c'est un sac d'investissement, pas pour revendre, mais si on ne l'achète pas tout de suite, et comme le Chanel et on attend que ça augmente, ça sera plus tard un sac inaccessible. Donc, et même éventuellement, ça peut toujours être un sac d'investissement dans le but où on l'achète aujourd'hui à un certain prix, même si le modèle dans quelques années, ça me parlerait moins, je pourrais le revendre et aller vers autre chose, ou se servir de l'argent de la vente pour un autre investissement ou une autre action, etc. Donc, c'est un sac d'investissement personnel, mais également d'investissement côté financier. Et si vous voyez les choses également de cet angle-là, il vaudrait mieux l'acheter maintenant parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Juste l'année dernière, à la même période, il coûtait 2200. Aujourd'hui, il en vaut 2600. Et bien sûr, les prix varient du modèle et également du cuir et de la taille, voilà. Et pour les couleurs, je partirais plutôt vers le grayish brown, donc je ne sais pas si je le dis bien, mais je pense que c'est un mélange de gris et de marron, ce qui donnerait un peu un marron glacé. Donc moi j'aime beaucoup cette couleur-là, c'est peut-être une couleur saisonnière, donc en tout cas, voilà. Et c'était tout chez la maison Saint Laurent et on va passer pour un article chez Gucci. Et chez Gucci, j'ai toujours aimé ces sandales à talons moyen ou plat ou semi-plat que vous voyez ici à 690 €, que vous pouvez également trouver en outlet. Donc à chaque fois je les vois, je les aime bien. Donc c'est pas quelque chose que je vais aller acheter tout de suite ou quoi, mais un jour si j'ai l'occasion, j'aimerais avoir cette pièce-là. Je la trouve, j'aime bien la bride devant, l'attache autour des chevilles, les doubles GG, même s'il est has-been, mais sur ce modèle-là de sandales, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était tout chez la maison Gucci. On va passer chez la maison Celine, le New Celine. Là, on entend du Celine de partout. Sachant que moi, le sac qui fait partie de ma wishlist, que j'aime beaucoup, c'est pas du tout les sacs trendy ou les sacs in qu'on voit en ce moment. C'est un des sacs de dernière directrice artistique, je me souviens plus de son nom. Et du coup, c'est vraiment de l'ancien Céline, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est le sac Luggage Nano en couleur taupe ou en couleur col, c'est un gris. Enfin, le taupe c'est plutôt un marron glacé et le col c'est plutôt dans un ton gris. Tous les sacs que je vous ai dit, ça j'ai oublié de le préciser, les finitions seront dorées. Vraiment, je suis team doré. Ça aussi, c'était une évolution. Avant, j'achetais que de l'argenté. Mais
depuis quelques années maintenant, c'est que du doré. Le sac Nano, j'aimerais bien qu'il soit en cuir grainé. C'est un cuir de très bonne qualité. C'est un cuir appelé Dapt Leather chez Celine. Donc voilà, pour le prix de ce sac, il coûte aujourd'hui 2000 euros. Bien sûr, il a beaucoup pris par rapport aux années précédentes. J'aime beaucoup ce modèle luggage car je possède déjà un sac luggage, mais pas la même taille. Je suis un petit peu moins fan des nouvelles collections Céline, malgré que les sacs sont trop beaux et le côté minimaliste est très beau. Ce que Heidi Slimane a ajouté à cette marque est juste magnifique, mais j'adhère pas beaucoup dans le sens où ça fait pas partie de ma wishlist parce que je trouve c'est surcoté. Par contre, la qualité y est, mais surcoté dans le sens où tout le monde en porte, tout le monde l'a. Vous allez peut-être me dire c'est le cas de tous les sacs, mais je sens que c'est comme Jacquemus à un moment, bah là c'est le Céline, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'aime pas trop suivre les tendances, j'aime bien suivre ce que j'aime bien avoir. Voilà, j'aime bien suivre vraiment mon avis personnel. Donc voilà, je pense que c'était tout pour le luggage. Le deuxième article, et ça c'est une information que j'aimerais partager avec vous. Sachez qu'aujourd'hui la problématique bandoulière chez Céline, ça a évolué dans le sens où aujourd'hui vous pouvez interchanger la bandoulière avec des bandoulières en coton, des bandoulières en cuir. Je mets plein de références et de photos par ici, des références en barre d'écran. Et justement, si un jour j'arrive à acheter un sac luggage nano, j'aimerais bien changer la bandoulière avec une bandoulière comme ceci. Voilà, j'ai bien aimé le tag Céline un petit peu partout. Le seul grand bémol, c'est qu'elle coûte 400 euros. Je trouve ça très cher pour ce que c'est, surtout si c'est pas du cuir. On n'achète que la marque. Je trouve ça un petit peu beaucoup cher. Donc voilà, si toutefois tout ceci est disponible en deuxième main ou en seconde main, ça serait génial à des prix raisonnables. Voilà. C'était tout chez Céline et on va finir avec la maison Hermès et bien sûr une wishlist luxe sans Hermès, ce n'est pas possible. Et vous en doutez bien qu'il y aura du réalisable et non réalisable comme achat, comme je disais en début de cette vidéo. Et je commence plutôt par du réalisable. Et là, ça sera des tuiles parce que j'en possède pas et parce que j'en ai besoin pour mettre sur les sangles et les lanières de mes sacs à main et notamment je pense au Herbag que j'ai ici que je vous montre. D'ailleurs, il y a une vidéo unboxing revue, retour d'expérience achat Hermès. Donc, je vous le mets en lien en dessous. Voilà pour la parenthèse. Voilà, donc j'ai besoin d'un ou deux tuiles. Le prix d'un tuile est de 180 euros. Là, je pense que c'est un achat qui est réalisable dans le sens où on peut, même sans se déplacer au magasin, l'acheter sur internet. Si toutefois 180 euros est dur à sortir d'un coup, chose qui est compréhensible, n'oubliez pas que Hermès accepte les paiements via PayPal. Vous pouvez le payer en 4 fois. Et puis voilà, je vous incite pas, mais je vous partage quand même. Voilà, c'était le premier article wishlist de chez Hermès. Le deuxième, il s'agit de chaussures première 70, de première 70. On les voit pas beaucoup, mais c'est des haut-rangs avec des talons plus ou moins aiguilles. Elles sont beaucoup plus fines que des haut-rangs. Il y a une bride au niveau de la cheville, le talon est de 7 cm et le prix est de... Eh bien, j'ai oublié le prix, je vous le donne juste ici. Et sachez que le modèle existe également en talon compensé à 725 euros et c'est le modèle Légende. Mais il y a un troisième modèle dans le même style, mais avec un talon plutôt carré, mais que je n'ai pas retrouvé. Au départ, c'est celle-là qui était dans ma wishlist. Mais en cherchant sur le site Hermès, parce que je les avais vus au moment où j'ai acheté mes orangs l'année dernière, qu'elles existaient dans ce modèle-là. Mais là, je n'ai pas trouvé du tout la chaussure, parce que Hermès, ce qu'ils font quand l'article n'est pas disponible, ils retirent carrément le lien. Si ça revient, je le mettrai également en barre d'informations. Et je pense que j'avais fait référence et partagé le lien de ces sandales-ci quand j'ai fait l'unboxing de mes sandales orange. Je vais essayer de vous mettre également le lien de cette vidéo en barre d'informations. Bref, voilà pour les chaussures. Dans les achats plus ou moins réalisables, un deuxième sac Herbag parce que je sais que mettre la main sur des sacs plus prisés, plus demandés, difficiles à avoir, ça reste quasi impossible, même si certaines personnes arrivent, mais bon, je pense à mon niveau, ça sera pas possible. Déjà, du airbag, on le propose pas à tout le monde, je trouve ça inconcevable, mais soit, j'aimerais bien un deuxième airbag dans le temps
gold dans les deux sens du terme, c'est-à-dire la couleur caramel marron gold et les finitions gold. En taille cette fois-ci 32. Le 28 que j'ai eu est good, mais j'aurais dû peut-être prendre, j'ai dit 32, non 39. 39, voilà, parce que je pense que ça existe en 31 et 39. Voilà, j'aimerais en 39. Moi je suis grande, j'aime bien les sacs grands, faciles à accès, etc. Donc voilà pour le hairbag. Le prix du hairbag est de 2200 €. J'aimerais bien le trouver en deuxième main. Et je pense qu'entre temps, il a dû prendre une petite augmentation de 10% à vérifier. Passons maintenant avec les deux articles où l'achat est vraiment irréalisable. On va parler d'une paire de bottes Jumped. Et ce sont des bottes qui font référence au côté équestre de la maison Hermès avec une bride tout en haut de la botte avec le fermoir Kelly. Elles sont magnifiques, vraiment en noir. J'aime énormément malgré le détail argenté. Je trouve que cette paire de bottes est juste sublime. Pour le prix, elles sont à 2130 €. Yes, c'est ça, 2130 €. J'ai bien retenu, hein. Donc voilà, je pense que je pourrais pas me les offrir. Voilà, je trouve que ça reste cher pour une paire de bottes malgré qu'elles sont magnifiques. Et le dernier article, vous devez vous en douter. Tout le monde voudrait un Birkin, tout le monde voudrait un Kelly, enfin tout le monde, vous comprenez, la plupart des personnes aimeraient avoir ces sacs-là. J'en fais partie. Ce que j'aimerais plus précisément, c'est un Kelly. C'est vraiment mon sac de rêve. Voilà, si le mot existe, le sac de rêve, bah, c'est celui-là pour moi. En Epsom, en taille 32. Et voilà, ça serait en couleur gold, avec les finitions gold, et en couleur ou en couleur noire, avec les finitions gold toujours. Le prix de ce sac à main, plus ou moins, il est à 8000 €, donc autant dire que c'est impossible de mettre autant d'argent dans un sac à main. Ça serait inconcevable pour moi à ce jour. Et en seconde main, il est beaucoup plus cher qu'en magasin. C'est minimum à partir de, je dirais, 25 000 € et je serais encore gentille. Mais ça, dans les couleurs que je vous ai dit, c'est facile des 30 000 €, 33 000 €, etc. Je vous mettrai les liens pour que vous voyez comment c'est incroyable d'avoir des sacs à main qui coûtent plus cher que certaines voitures. Donc voilà, c'était le sac de mes rêves, c'était ma wishlist et c'était Amal pour vous. Donc côté luxe, je prépare une prochaine vidéo qui va parler des organisateurs de sacs à main. Donc je suis en train de préparer ceci. Dites-moi si vous voulez voir d'autres sujets concernant le luxe. Sinon, il y aura toujours des hauls, au moins un par mois. Et le troisième point qui concerne le bien-être, je vous prépare également une vidéo des produits de top et flop produits 2022 que j'ai utilisé, testé, j'approuve ou pas. Je vous en fais une par an. Celle de 2022 arrive pour bientôt. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir quels sont vos sacs de luxe préférés, ce que vous avez ou ce que vous aimeriez avoir. Et je vous demande de prendre soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.